Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Disparition, l'assassinat de centaines. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Citoyen ça, qui me souhaite quitter notre temps là, non lycée François Ancelino, monsieur c'est un ancien candidat à la présidence dans le pays de la France. Mais monsieur ça a dit gros vérité sous tension guerre ça, sous gros guerre ça qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Bagay, nous pas ta imaginer. Eh bien, moi pas le fin quitter nos temps de déclaration monsieur ça et en pile dans nous à comprendre importance et pour qui ça guerre ça, pour qui ça autant avec alliés américains et pour qui ça ils acceptent guerre. On va quitter nos fin de discours ancien candidat à la présidence dans le pays de la France qui c'est François Ancelino. Et de mettre les gens devant les tables de négociation. Avec cette posture, l'Union européenne, en fait, contribue à maintenir, à développer le conflit. L'acte 2 s'est passé à 5 heures du matin, heure locale, ça devait être à peu près 3 heures du matin, heure de Paris, et quelques heures, en fait, après que toutes les agences de presse avaient annoncé que l'Union européenne avait doublé son budget pour armer l'Ukraine, les forces armées russes ont bombardé une base militaire, la base de Yaroviv, qui se situe à côté de la ville de Lvov, c'est-à-dire tout à fait à l'ouest de l'Ukraine, dans cette partie de l'Ukraine qui regarde vers l'Occident, qui descend du Grand-Duché de Pologne-Lituanie du Moyen-Âge. Je vous renvoie à ma conférence sur les origines du conflit entre la Russie et l'OTAN. Cette base de Lvov, enfin de Yaroviv, juste à côté de Lvov, se situe à 20 kilomètres de la Pologne. D'après les informations éparses qui nous parviennent, on ne sait pas très bien combien il y a de morts ni de blessés. On a évoqué d'abord 9, puis 35 morts. Aux dernières nouvelles, le ministère russe de la Défense annoncerait jusqu'à 130 morts, notamment parmi lesquels il y aurait des mercenaires étrangers. On croit savoir qu'il y aurait environ 130 blessés. Alors peut-être que le ministère de la Défense russe a mélangé les morts et les blessés, je ne sais pas. Selon les informations, on sait qu'il y aurait eu 8 missiles qui auraient été tirés. Ça, c'est la version du Wall Street Journal. Selon notre source, ce serait une trentaine de missiles qui se seraient abattus sur cette base militaire. Les missiles auraient pu être tirés, d'après l'une des sources, par des chasseurs russes volant au-dessus de la mer Noire, donc assez loin du théâtre des opérations, et donc les missiles auraient été guidés jusqu'à leur cible. Il est heureux, si j'ose dire, dans un tel désastre, que les missiles soient bien guidés, puisque à 20 kilomètres près, ces missiles tombaient sur le sol polonais, faisaient des morts polonais, et ça pouvait être alors interprété comme une agression de la Russie contre un pays membre de l'OTAN, ce qu'est la Pologne. Et les États-Unis ont de nouveau averti aujourd'hui même, donc après les événements de cette base militaire près de Lvov, les Américains ont rappelé à la Russie que si jamais il y avait la moindre agression contre un pays de l'OTAN, eh bien les États-Unis entraient en guerre. C'est dire si la situation est en fait exceptionnellement grave. Elle ne cesse de s'aggraver. Ça n'est pas drôle, mais pas drôle du tout. Alors, ce qui a motivé cette attaque russe, je pense que c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est que, puisqu'on claironne, les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN claironnent qu'ils vont donner des armes au gouvernement de Kiev, puisque le Nord, l'Est et le Sud sont quasiment
interdit d'accès pour venir de l'étranger, puisque le ciel aérien est également, semble-t-il, très difficile d'accès, eh bien, c'est par la terre, et notamment par la Pologne, que peuvent être acheminés les armements. Il ne faut pas demander aux Russes d'être quand même plus bêtes qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que les Russes, sachant qu'il va y avoir des armes qui vont arriver, qui vont être livrées à l'Ukraine pour être utilisées contre eux, eh bien, évidemment, ils surveillent tout ça par satellite ou par des systèmes de surveillance divers et variés. Et donc, eh bien, ils ont prévu de tirer. Et c'était le cas puisqu'il semble que du matériel militaire assez significatif venait d'être livré sur cette base militaire. C'est la première raison. Ils ont tout de suite détruit dans l'œuf les armements que nous payons avec nos impôts, voilà, qui sont en fait détruits, si je comprends bien. Nul doute d'ailleurs que les autres subiront à peu près le même sort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en faisant cela, les Russes ont permis de révéler à la planète entière ce qui était, paraît-il, un faux, c'était, paraît-il, une fake news, c'était des propos de complotistes. Les Russes ont amené l'ensemble des journaux, notamment occidentaux et des dépêches de presse, à reconnaître qu'il y a en Ukraine, même si c'est dans la partie ouest, c'est bien en Ukraine, qu'il y a en Ukraine une base où il y avait des formateurs, c'est-à-dire des soldats en fait, peut-être avec des rangs d'officiers, mais des soldats, des instructeurs américains, canadiens, je crois aussi baltes, bref, de pays de l'OTAN, dont les États-Unis et le Canada, qui sont là depuis longtemps pour former les soldats ukrainiens. On a appris également que cette base servait régulièrement d'exercice dans le cadre des troupes de l'OTAN. Il y a même eu d'ailleurs des photos qui circulent en ce moment sur Internet. Alors, d'un seul coup, on se rend compte que Vladimir Poutine, que l'on a présenté comme un paranoïaque, etc., je suis désolé, il a raison. Il a raison de dire que l'Ukraine sert d'ores et déjà, même si l'Ukraine n'est pas formellement entrée dans l'OTAN, l'Ukraine sert d'ores et déjà de base d'entraînement à des exercices militaires de l'OTAN. Je le dis parce que tout ça, ça s'appelle jouer avec le feu nucléaire. Et je le dis parce que je suis outré de la réaction des responsables politiques français ainsi que des médias occidentaux et des médias français. Le troisième point qui découle de cette intervention militaire russe, de ce bombardement, c'est que la Russie vient de montrer qu'elle n'hésitera pas à monter en puissance. Je pense qu'il vient de se passer un tournant, parce que pour la première fois, on voit les Russes qui bombardent une cible militaire importante, qui, d'après le bilan, aurait fait déjà 35 morts, à quelques kilomètres d'un pays de l'OTAN. Et pour répliquer, en fait, à la présence sur le territoire ukrainien de formateurs américains, canadiens et de membres de l'OTAN. Cela signifie, et je pèse mes mots, que les Russes envoient un message sans fioriture, à la fois à Washington, à la Commission de Bruxelles, au gouvernement de Berlin, au gouvernement de Paris, mais aussi à Londres, et puis à tous les gouvernements européens qui sont dans l'OTAN. Les Russes viennent d'envoyer un message comme quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas passer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Je l'ai déjà dit 10 fois lors d'interventions télévisées. Et donc que les Russes sont prêts à tout. Alors, je voudrais maintenant m'adresser ici avec une certaine colère rentrée contre les dirigeants politiques français et contre les médias. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous faites ? J'ai vu que Mme Pécresse a été reçue sur Europe 1 il y a quelques heures et elle a tenu les propos les plus martiaux qui soient en disant que Macron n'avait pas pris suffisamment en compte la dangerosité de Vladimir Poutine. Elle a dit que Vladimir Poutine n'avait désormais plus aucune limite et elle a dit qu'il fallait tout faire pour stopper ce dictateur.
Alors moi je dis ici à tous les Français qui m'écoutent que Madame Pécresse, qui ne connaît, mais qui est d'une nullité, enfin légendaire presque, en matière géopolitique. Je rappelle que lorsque tout le monde est parti de l'Afghanistan il y a quelques mois, la queue basse a commencé par les États-Unis qui nous ont laissés en rase campagne, que les Français ont dû plier bagages de Kaboul au plus vite, comme tous les autres pays occidentaux. Je rappelle que Madame Pécresse avait fait les rodomontades en disant qu'il fallait que la France reste et commence à financer la résistance dirigée par le fils de feu, le commandant Massoud, qui était un ami des Occidentaux, il y a plusieurs décennies. Évidemment, elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'elle ne comprend toujours rien. Nous avons affaire à la première puissance nucléaire planétaire. Nous avons affaire au peuple russe. Nous n'avons pas affaire uniquement à Vladimir Poutine. Nous avons affaire à toute la hiérarchie militaire, tout l'état-major russe. Une très grande partie du peuple russe, quoi qu'on en dise dans les médias occidentaux, soutient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. Vladimir Poutine n'a jamais dit qu'il s'attaquerait à des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine a toujours dit que la Russie avait besoin d'une zone de protection et donc a toujours demandé que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Accessoirement, bien sûr, que les républiques autonomes de l'Est, qui sont bombardées depuis 8 ans par le régime de Kiev, eh bien, soient considérées comme autonomes ou indépendantes. Et bien sûr que Kiev reconnaisse le rattachement de la Crimée à la Russie. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit. La Crimée avait été donnée par Khrouchtchev sur un coup de tête en 1954 pour le tricentenaire du traité de Péreyaslav. En attendant, le point fondamental, c'est que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Et que les Russes ne transigeront pas, dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Alors moi, je voudrais ici quand même que les esprits se refroidissent. Est-ce que l'on comprend ce qui se passe? Est-ce que l'on comprend que l'Occident et l'Union européenne sont en train de chauffer les esprits des populations au point qu'elles imaginent qu'il serait assez normal d'avoir un conflit nucléaire avec la Russie pour que l'Ukraine, qui n'entrera pas dans l'Union européenne, d'ailleurs les pays de l'Union viennent de le dire, pour que l'Ukraine puisse éventuellement adhérer à l'OTAN. On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Quand on voit le soutien que les Occidentaux apportent à des régimes dictatoriaux ou totalitaires comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, où il y a des milliers de morts civils dont on ne parle jamais, sur lesquels on ne fait jamais s'apitoyer les Français. Il n'y a jamais de la projection sur l'hôtel de ville de Paris, l'hôtel de ville du Havre ou l'hôtel de ville de Marseille. On n'a jamais la projection des drapeaux, du drapeau yéménite. Pourtant, il y a, depuis 2015, plus de 10 300 enfants qui ont été tués par des bombardements de Saoudiens avec des armes françaises et américaines. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Nous voyons s'envoler le prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, bientôt le prix des céréales, ça a déjà commencé, le prix de tous les métaux est en train de flamber, l'inflation arrive, l'inflation gagne, le niveau de vie des Français va rétrograder à toute allure. Et tout ça pourquoi? Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Il est absolument inadmissible que nous risquions d'entrer en conflit nucléaire avec la Russie pour des raisons qui échappent complètement au peuple français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ce serait une guerre nucléaire? Est-ce que les Français s'en rendent bien compte, notamment les jeunes générations? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'horreur qu'a représenté le bombardement à Hiroshima ou à Nagasaki? Ils y sont déjà allés pour voir ce qui s'est passé
70 000 personnes mortes en une seconde à Hiroshima. Et 190 000 avec le temps. Et à Nagasaki, à peu près pareil. Et c'était des petites bombes. Ah! Par rapport aux puissantes bombes thermonucléaires. J'ai lu que, alors là on est dans le domaine des hypothèses, mais que si les États-Unis et la Russie se livraient à une guerre nucléaire, il y aurait probablement instantanément 25% de la population planétaire qui périrait immédiatement. Mais ceux qui survivraient seraient dans une situation épouvantable parce que il se produirait un tel dégagement de poussière radioactive montant dans la stratosphère que pendant 2, 3 ou 4 ans, la planète serait plongée dans l'hiver nucléaire. Certains informaticiens ou ingénieurs aux États-Unis ont calculé par exemple que l'Iowa, l'État de l'Iowa aux États-Unis, pourrait rester 3 ans avec des températures inférieures à 0 degré. Plus de printemps, plus d'été, plus d'automne. Cet hiver nucléaire, pendant 2 ou 3 ans, essentiellement visible dans l'hémisphère nord, aurait pour effet de faire chuter la température de façon colossale, mais également de bloquer les rayonnements solaires et de faire détruire à peu près toutes les récoltes. On estime, j'ai vu ça, que 97 à 99% de la nourriture disparaîtrait en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous aurions, parmi les 3/4 de personnes peut-être qui auraient survécu au premier choc nucléaire, on aurait peut-être encore la moitié de la population qui mourrait dans d'atroces souffrances, non seulement du fait des radiations qui ne les auraient pas tués sur le moment, mais aussi du fait d'une famine nucléaire. Essayez de comprendre aussi que la France est un pays de taille relativement modeste par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis, et encore bien davantage par rapport à la Russie. La Russie étant une vingtaine de fois plus grande, ou 25 fois, je ne sais plus grande que la France, il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN.